أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors la suite, Inch'Allah, de notre cours concernant réprouver ce bas monde. وعن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم فانظر إلى ما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه إلى ما يصير. Donc ici Ubay ibn Ka'b rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit ce bas monde a été donné en exemple au fils d'Adam. Donc ce bas monde, quand on dit le bas monde, on parle toujours de tout ce qui est excès de licite et de ce qui est haram. Donc cette partie de la vie est un obstacle qui nous empêche d'aller vers Allah. D'accord? Donc nous avons un guide et des obstacles. Un guide vers Dieu, des guides vers Dieu et des obstacles qui nous empêchent d'aller vers Dieu. Ce bas monde a été donné en exemple au fils d'Adam. Considérez ce qui sort du corps du fils d'Adam et ce qui deviennent son sel et ses épices. Un exemple, la fin des désirs ou des passions. Hein. Ce bas monde a été donné en exemple au fils d'Adam. Considérez ce qui sort du corps du fils d'Adam et ce qui deviennent son sel et ses épices. On parle de la nourriture ici. La fin, c'est. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلا وإن قزحه وملحه. Encore presque même parole. Il a dit aussi Dieu a comparé ce bas monde à la nourriture du fils d'Adam. Et il a comparé la nourriture du fils d'Adam à ce bas monde. Combien même il y ajouterait du sel et des épices. Donc même si on essaie d'assaisonner, d'améliorer tout ça, le bas monde, c'est le bas monde. Dieu a comparé ce bas monde à la nourriture du fils d'Adam et il a comparé la nourriture du fils d'Adam à ce bas monde. Combien même il y ajouterait du sel et des épices. وقال الحسن قد رأيتم يطيبونه بالأفاويه والطيب ثم يرمون به حيث رأيتم. Al-Hassan al-Basri a dit j'ai vu les hommes parfumer et épicer leur nourriture puis ils les expulsent de leur corps par où vous savez. وقال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه قال ابن عباس إلى رجيعه. Dieu a dit aussi dans le Coran que l'homme considère sa nourriture. Toujours on parle de la nourriture, mais on n'a jamais pensé à la fin. Et Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, explique que ce verset fait allusion aux déjections de l'homme. وقال رجل لابن عمر إني أريد أن أسألك وأستحي قال فلا تستحي واسأل قال إذا قضى أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه قال نعم إن الملك يقول له انظر إلى ما بخلت به انظر إلى ما صار. Un homme dit à Ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui, j'aimerais te poser une question, mais j'ai honte. Il l'encouragea, et l'homme demanda. Une fois fait sa selle,
L'homme peut-il la regarder? Ibn Omar répondit, oui, car l'ange lui dit alors, regarde ce qui est devenu ce dont tu t'es montré avare. Regarde. Donc ici, bien sûr, tous ces hadiths qui sont très forts nous poussent à la répugnance de la vie de vanité et des illusions. C'est ça l'idée de l'imam ici. Ok, pour aller vers l'essentiel, nous avons un voile qui nous empêche de voir l'essentiel dans la vie. Donc en fait, la vie est constituée de voile et réalité. Le bas monde, c'est le voile. La- le haut monde, si je peux dire, c'est la réalité. Il faut écarter euh, euh, l'un des deux. Voilà. C'est bien sûr le bas. وقال سيدنا بشر بن كعب يقول les gens sont attristés, perdus, sont étranglés par ce bas monde. C'est le bas monde qui nous empêche, qui nous emprisonne, hein, et poisonne notre vie, empoisonne notre vie. وقال بشر بن كعب يقول انطلقوا حتى أريكم الدنيا فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. Subhanallah. Bishr ibn Ka'b disait suivez-moi que je vous montre à quoi ressemble ce bas monde. Il les conduisait alors dans une décharge et il leur disait regardez ce qui est devenu de leurs fruits, de leur poulet, de leur miel et de leur beurre. مثال آخر في نسبة الدنيا إلى الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر أحدكم بما يرجع إليه. Métaphore. Utilisons la relation entre ce bas monde et l'autre. Donc, si on compare le bas monde à la vie de l'au-delà, ou cette vie à la vie de l'au-delà. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, a dit lorsque vous plongez vos mains dans la mer, quand retirez-vous Quand retirez-vous Voilà ce que représente ce bas monde par rapport à l'autre. Donc, quelques gouttes. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, a dit lorsque vous plongez vos mains dans la mer, quand retirez-vous Voilà ce que représente ce bas monde par rapport à l'autre. Il y a en fait, deux idées. On doit repugner ou bien se détacher d'une partie de la vie et louer Allah pour le reste. Tout ce qui est bien fait, alhamdulillah. Tout ce qui est obstacle ou voile, on doit l'enlever le supprimer de notre cœur. مثال آخر للدنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وخسرانهم العظيم بسببها. اعلم أن أهل الدنيا مثلهم في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة فأمرهم الملاح بالخروج إلى قضاء الحاجة وحذرهم المقام وخوفهم مرور السفينة واستعجالها فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خاليا فأخذ أوسع الأماكن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك ربي يوفقك إن شاء الله. فأخذ أوسع الأماكن وألينها ووفقها لمراده وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر إلى ألوانها وأزهارها العجيبة وغياضها الملتفة ونغمات طيورها الطيبة وألحانها الموزونة الغريبة وصار يلحظ من برياتها أحجارها وجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال الحسنة حسنة المنظر العجيبة النقوش السالبة أعين الناظرين بحسن زبرجدها وعجائب سورها ثم تنبه لخطر فوات السفينة فرجع إليها فلم يصادف إلا مكانا ضيقا حرجا فاستقر فيه. Une histoire très, très longue. Métaphore illustrant
l'intérêt des gens pour les plaisirs de ce bas monde, de leur insouciance à l'égard de l'autre monde et l'immense perte que cela procure. Sache que les gens attachés à ce monde ressemblent par leur insouciance à ces voyageurs qui débarquent sur une île pour pour s'y soulager. Le commandant du navire les ayant prévenus de ne pas trop tarder afin de ne pas rater le départ. Certains ont fait retour dès qu'ils se sont soulagés. Ils ont fait un petit repos. Ont trouvé toute leur place libre sur le bateau. Place libre sur le bateau. Et s'y sont installés confortablement. D'autres allèrent à la découverte de l'île. Ils sont restés longtemps. Ils y admirèrent la végétation, les différents oiseaux et les harmonies aussi diverses qu'étranges de leur chant. Ils admirèrent aussi les galets, les pierres et les différents minerais colorés, les gravures qui émerveillent et contentent les regards par leur beauté. Puis, ils se sont soudain rappelés de l'avertissement du commandement du navire et se sont précipités vers la plage. Ils ne trouvèrent que peu de place sur le bateau et durent s'asseoir à l'étroit. D'autres se mirent à ramasser les coquilles et les pierres qui leur plaisaient, car leur âme les empêchait de les négliger. Ceux-là revinrent au bateau et n'y trouvent que très peu de place. De plus, ce qu'ils avaient ramassé leur pesait et le mettait davantage à l'étroit. Donc là, la marchandise a pris une place dans le bateau. Ils regrettèrent de les avoir ramassés et ne purent ni les jeter, ni les poser par manque de place. Hein? Bien sûr, ça c'est des choses halal, hein? Ça c'est des choses. Mais on est dans l'excès. Hein? Après les avoir péniblement transportés sur leur dos jusqu'au bateau, c'est lourd déjà, ils regrettent maintenant de l'avoir fait. On s'est chargé inutilement. Alors que le commandant du navire nous a demandé d'alléger. Voilà, faire une petite pause. Oui. Mais leur regret ne leur est d'aucune utilité. Tu peux deviner le quatrième groupe. Nous avons un groupe qui a fait une petite pause. Qui a fait une pause, qui a ramassé. Et rien ramassé. Il n'a rien ramassé. Oui. Le premier groupe. Le premier groupe. Oui. Le deuxième a ramassé trop. Oui. Le deuxième groupe, est-ce qu'il a ramassé? Non, il a profité. Visuellement. Ouais, visuellement. Sans prendre. Voilà, sans prendre, mais il a passé beaucoup de temps. Mmh. D'accord. Le troisième, c'est celui qui a donc trop ramassé. Voilà. Alors, je dirais le quatrième, c'est celui qui fait le haram. Voilà. Celui qui... Est-ce qu'ils vont prendre le bateau, reprendre le bateau, ou bien ils vont rester sur l'île? Oui, ils vont rester. Ouais, ils vont perdre le départ. Hein? Donc on a 4 groupes. طائفة قالوا هبطوا في الجزيرة. قالوا لهم ربان السفينة قال لهم ارتاحوا شوية واطلعوا. قعدوا الطائفة الأولى ارتاحت ورجعت فيسا. Ils ont bien sûr, les premiers, ils ont trouvé une place confortable. لقاو مكان واسع.
Après, il faut me dire, hein, c'est qui la première catégorie, la deuxième, troisième, quatrième. Les deuxièmes الثانيين شوف في ساعة نظروا تمتعوا شوية طولوا شوية فضيعوا البلاصة الباهية. troisième عباو بالاشياء متاع الجزيره وكذا عباو الحقائب فضيقوا على رواحهم البلاصه هي البلاصه اصلا مش كونفورتابل وزادوا عباو الباجاج ما لقاوش بلاصه ولاو قاعدين دونك لي كاتريام ماتنون وبعضهم أكب على تلك الأصداف والأحجار فأعجبه حسنها ولم يسمح نفسه بإهمالها فاستصحب منها جملة فلم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا وزاده ما حمله من الحجارة ضيقا وصار ثقيلا عليه ووبالا فندم على أخذه ولم يقدر على رميه ولم يجد مكانا لوضعه فحمله في السفينة على عنقه. C'est pas si marqué. Ils ont porté ça sur leurs épaules, je crois. Donc, c'est marqué ici. وهو متأسف على أخذه. Avec beaucoup de remords. Oui. Oui. C'est pas marqué, mais c'est après les avoir péniblement transportés. Donc, c'est marqué sur. وليس ينفع التأسف. Il a commencé à regretter. Pourquoi tout ça? وبعضهم تولج الخياطة ونسي المركبة. نسى الباطو. يا ودي الباطو رجع قال كابط في ساعة من البوز وارجع. C'est une petite pause. Le quatrième, il a oublié le bateau. Donc d'autres encore se sont enfoncés dans l'île. Ils oublièrent le départ du bateau. Comme tu as dit, peut-être c'est les gens qui ont commis des péchés et tout ça. وبعد في متخرجه ومتنزه منه حتى لم يبلغه نداء الملاح. يعيط الراجل الربان يعيط l'appel maintenant du commandant du navire. Il appelle le départ لاشتغاله بأكل تلك الثمار. Et leur soif de découverte les éloigna de sorte qu'ils ne purent entendre le signal de départ lancé par le commandant. Ils étaient trop occupés à manger des fruits et sentir les parfums des fleurs et à observer les arbres. شنو قعدوا الجماعة في الجزيرة؟ قال واستشمام تلك الأنوار والتفرج بين تلك الأشجار. عجبتهم الأشجار. وهو مع ذلك خائف على نفسه من السباع وغير خال من السقطات والنكبات ولا منفك عن شوك ينشب بثيابه. يعني هو يتمتع كذلك ثم خوف لعلش يهجم عليه صيد والشوك كلاه فهمتني. Ils étaient trop occupés à manger des fruits, à sentir les parfums des fleurs et à observer les arbres. Ils craignaient la présence des lions, quand même, les chutes et les accidents, mais n'étaient pas à l'abri des épines et des branches qui pouvaient blesser leur corps et déchirer leurs habits et découvrir leur nudité. Dans ces plaisirs aussi, les gens qui disent on profite, oui, il y a un prix des fois. وصوت هائل يفزع منه. Ils n'étaient pas non plus à l'abri des épines qui s'enfoncent dans les pieds, les bruits et les sons qui glacent le sang, ou les ronces qui saisissent les vêtements et retiennent prisonniers. ويمنعه من عن الانصراف لو أراده فلما بلغه نداء السفينة انصرف مثقلا بما معه ولم يجد في المركب موضعا فبقي في الشط حتى مات جوعا. Alors regardez maintenant le sort de ce quatrième groupe.
lorsqu'ils entendent la sirène, ils se précipitent chargés. Mais il n'y a plus de place sur le bateau, hein, et ils ne parviennent pas à monter à bord. Ils restent sur la plage et la faim finit par les tuer. Alors, il y a un autre, cinquième groupe. وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُ النِّدَاء. Quand même, ils ont entendu la sirène, hein? Mais il y a un groupe. D'autres, enfin, n'entendent pas le signal du départ. وسارت السفينة فمنهم من افترسته السباع ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك ومنهم من مات في الأوحال ومنهم من نهشته الحيات اللي يغرق في الوحل فتفرقوا كالجيف المنتنة وأما من وصل إلى المركب بثقل ما أخذه من الأزهار والأحجار فقد استرقته وشغله الحزن بحفظها. اللي يوصل على الشط قال لك زميلي نخبيها تو لا يجيني شي سراق يفكوها لي ها ولا حزين. سبحان الله. Alors d'autres enfin n'entendent pas le signal de départ. L'un a été la proie d'un lion. L'autre s'est égaré. L'un a été englouti par la boue et l'autre mordu par un serpent. Ils se sont éloignés et sont devenus des charognes, éparpillés, comme il l'a dit. Celui qui est arrivé sur le bateau avec tout un tas de pierres, de fruits et de fleurs qu'il a ramassés, en est fasciné. Il se préoccupe de quoi? De les garder et craint de les perdre alors qu'elles prennent de la place sur le bateau. Le bateau aussi, il y a un souci. Ces fruits et ces fleurs ne tardent pas à faner et pourrir. Et les pierres finissent par perdre leur éclat et leur charme. طيب الجماعة اللي طلعوا في البط وهزوا معاهم السلع. وقد ضيقت عليه مكانه فلم يلبث أن ذبلت تلك الأزهار وكمدت تلك الألوان والأحجار. البريق متاعهم طاح فظهر حشاك نتن رائحتها فصارت مع كونها مضيقة عليه مؤذية له بنتنها ووحشتها. منظرها خايف وريحتها خايف بعد ما كان. Alors, ces fruits et ces fleurs ne tardent pas à faner et pourrir. Et les pierres finissent par perdre leur éclat et leur charme. L'odeur est si nauséabonde, hein, et l'aspect si repoussant qu'il ne peut que les jeter par-dessus bord pour s'en débarrasser. Jeter les fleurs et tout. Et les fruits exotiques qu'il a mangés commencent à le faire souffrir. Et il arrive chez lui malade et éreinté. فلم يجد حيلة إلا أن ألقاها في البحر هربا منها وقد أثر فيه ما أكل منها فلم ينتهي إلى الوطن إلا بعد أن ظهرت عليه الأسقام بتلك الروائح فبلغ سقيما مدبرا. بعد ما كلامك الثمار مرض. ومن رجع قريبا ما فاته إلا ساعة المحل فتأذى بضيق المكان مدة. Le deuxième groupe, c'est qui? Le premier groupe, il a trouvé de la place, il n'était pas chargé. Le deuxième groupe a seulement regardé. Et voilà. Oui. Et il n'a rien pris avec lui. Non. Mais il s'est retardé à répondre à l'appel du commandant.
Donc ils sont venus un peu en retard. Ils ont trouvé une place mais qui n'est pas trop confortable. Hein. Donc ces gens-là, ولكن لما وصل إلى الوطن استراح ومن رجع أولا وجد المكان الأوسع ووصل إلى الوطن سالما. Alors, celui qui est arrivé légèrement en retard ne se plaint que du manque de place confortable. يعني تقلق شوي لأن المكان ما كانش مرتاح. Il supporte cette condition pendant un temps et se repose une fois chez lui. Celui qui est arrivé en premier a trouvé beaucoup de place et rentre chez lui en parfaite santé. Voilà ce qu'il en est des gens attachés à ce monde, qui ne s'occupent que des choses immédiates de ce monde, qui oublient d'où ils viennent et où ils vont. Et ça, c'est la question. Oublier d'où nous venons et où nous allons. C'est ça la question. Le début et la fin. Et qui ne se soucient guère de leur sort final. Ils profitent, on dit on profite. Hein? Il ne faut pas poser des questions. فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم مولدهم ومصدرهم وغفلتهم عن عاقبة أمورهم وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تغره أحجار الأرض. Ce que peut être exécrable celui qui se prétend clairvoyant et sage, mais qui se laisse abuser par les cailloux et les minerais de la terre comme l'or, l'argent et autres plantes qui ne sont que des ornements de la vie et qu'il n'emportera pas avec lui dans sa tombe. Il a dit un autre وهي الذهب والفضة وهشيم النبت وهي زينة الدنيا وشيء من ذلك لا يصحبه عند الموت. Toujours il y a une question, une chose. Toujours, il faut toujours poser cette question. Est-ce que cette pensée, est-ce que cette chose, est-ce que cet acte m'accompagnera dans ma tombe ou pas? C'est très facile de savoir ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Parce que tu dois prendre avec toi dans le bateau ou pas. C'est très facile. Le bateau, c'est comme la tombe. Alors, tu vas mettre quoi dans la tombe? Une chaise, hein, un attel, hein? Sauf si tu l'utilises pour enregistrer un cours. Hein, tes habits, oui, pour aller faire la prière, pour servir les gens, pour assister à un cours. Là, cet habit ou bien cet outil t'accompagnera dans la tombe. Ça dépend de l'intention. Donc, il ne faut pas oublier. Hein? Il y a un bateau sur la plage qui nous attend. Et le commandant nous appelle. Et la sirène est déjà a sonné. Donc elle a sonné. Elle est morte, elle est là, à tout moment. Hein? On peut quitter. On doit quitter. C'est pas notre choix. On n'a pas le choix. بل يصير كلا ووبالا عليه وهو في الحال شاغ. Mais de l'autre côté, hein, hein, c'est très beau. وهو في الحال شاغل له بالحزن والخوف وهذا حال الخلق كلهم إلا من عصمه الله عز وجل. Ils ne sont dans ce monde que des sujets de préoccupation et de peur. Donc toute chose en dehors de la tombe qui n'est pas utile dans la tombe est une source de préoccupation et de peur. Donc toute chose qui nous fait peur et qui nous préoccupe n'est pas utile. Il faut l'oublier. C'est pas facile. Inch'Allah, Allah nous aidera. C'est pour ça qu'on fait ce cours pour comprendre mieux notre vie. Et deviendront dans l'au-delà des causes de profonde détresse et de malheur. Telle est la condition de tous les hommes, excepté
ceux que Dieu préserve sur cette terre. La majorité des gens sont dans cette insouciance, malheureusement. Est-ce que c'est clair ici? Donc le premier groupe, il n'a pas marqué les mêmes, mais le fariq al-awwal, c'est l'élite, vraiment c'est les rapprochés. Deuxième groupe, voilà, l'abidin, c'est les gens de droite, les gens qui font un effort, qui font l'effort, mais qui n'ont pas atteint la meilleure station. Après, nous avons les gens de l'insouciance. C'est aussi, il y a des degrés. Il y a qui ont perdu leur vie sur la plage, il y a d'autres qui ont trouvé une place très étroite. Voilà. Ils souffrent après, mais il y a des degrés de souffrance. Dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà, c'est lié. Donc il faut chercher la meilleure station. C'est essayer vraiment d'utiliser le bas monde pour la vie de l'au-delà. Profiter, faire une petite pause, parce que pour être dans l'adoration d'Allah, on a besoin de la force, de l'argent, de la santé. Donc il faut utiliser tous ces moyens pour mieux adorer Allah. Comme le premier groupe. Ils ont fait une petite pause, ils ont profité et en même temps, vite, ils se sont rappelés, il y a le commandant qui nous a avertis, on doit faire attention. وقال الحسن رحمه الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفذوا الزاد وخسروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة. Métaphore illustrant l'illusion causée par ce bas monde et la faiblesse de la foi. Al-Hassan al-Basri, que Dieu lui fasse miséricorde, rapportait que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons: vous et moi, en ce monde, ressemblant à ces gens qui cheminent dans un sentier dangereux dans le désert, sans savoir s'ils ont parcouru plus que ce qu'il leur reste à traverser avant d'atteindre leur but. Donc ils ne savent pas où se situer exactement par rapport à leur objectif. Ils ont épuisé leurs provisions, c'est ça. Je vais mourir en quel âge? À quel âge? Alors, je pose plus cette question et je consomme, je profite. Ça veut dire quoi profiter? Je consomme mes provisions. Qui est la taqwa, la piété, bien sûr. Les provisions, c'est la taqwa. La piété, la foi, tout ça. Sont accablés de fatigue, tristesse, tout ce que vous voyez maintenant, et se trouvent au milieu de routes sans nourriture ni force. Il a perdu la foi, on dit. Souvent, vous entendez ça. Donc, il a consommé ses provisions. Et n'ont plus d'espoir de survivre. ضيع الزاد نتاعو تلاقي الزواد نتاعو لبس يساوي شيء والصحراء ذات غادي تدور به. Alors qu'ils sont au comble du désespoir, Yesu. Donc, فأيقنوا بالهلكة فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة تقطر رأسه فقالوا هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إلا من قريب فلما انتهى إليهم قال يا هؤلاء فقالوا يا هذا فقال على ما أنتم فقالوا على ما ترى فقال أرأيتم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون قالوا لا نعصيك شيئا
قال عهودكم ومواثيقكم بالله فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا قال فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال يا هؤلاء قالوا يا هذا قال الرحيل ما قلت لي باش تطيعوني ولا تساوي عمر. ها ها تساوي يعني الآن اللي كنت أول فهمت من الراجل يعني. اي سبحان الله. الرجل هذا ما قال مش منحهم ولا لكن تتبعوني قال لهم كليتوا بسم الله نتوكلوا سبحان الله. قالوا إلى أين قال إلى ماء ليس كمائكم الجنة وإلى رياض ليست كرياضكم فقال أكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أننا لن نجده وما نصنع بعيش خير من هذا شنو قالوا فما حاجة خير من هذا احنا نستناو فيها هذه لا 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 الحكاية هذه ما ثماش فقالت طائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ووثيقكم بالله ألا تعصوه شيئا مش قلتوا ما نعصيوش وقد صدقكم في أول حديثه مش خرجكم منه فوالله لا يصدقنكم في آخره مدام منعكم في الأولى يمنعكم في الثاني فراح في من اتبعه وتخلف بقيتهم فبادرهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل تركوه ما تبعوش فهجم عليهم عدو قتلهم وأسرهم. Un exemple, subhanallah, qui est plus clair ici. Donc on a dit, le groupe, ils ont épuisé leurs provisions, sont accablés de fatigue et ils ne trouvent au milieu de la route et se trouvent au milieu de la route sans nourriture ni force et n'ont plus d'espoir de survivre. Oui. Je ne comprends pas bien. Si les provisions, c'est la piété ou les bonnes œuvres, comment on peut les épuiser? Abandonner la prière, abandonner le dhikr. C'est qu'on les délaisse en fait. Délaisse, voilà. C'est ça, consommer sa piété. Okay. Alors qu'ils sont au comble du désespoir, un homme leur apparaît portant sur la tête un couvre-chef mouillé. Ça veut dire quoi ça? Mouillé, dans le désert. Ils se disent alors, cet homme arrive probablement d'un village tout proche. Oui, bien sûr, il est envoyé. Ça s'étend. Et là, on a dit un couvre-chef mouillé dans le désert. Donc ils ont dit quoi? Il est venu d'un village. Il y a un village tout proche. Lorsqu'il a, donc les signes sont là sur cet homme. Lorsqu'il arrive près d'eux, il leur dit, ô vous autres, que vous arrive-t-il? Tu vois bien dans quel état nous sommes, répondent les voyageurs. Que diriez-vous et que feriez-vous si je vous conduisais à une source et des jardins verdoyants? Demande l'homme. Nous ferions tout ce que tu dis. Regardez le mot. Nous ferions tout ce que tu dis. Vous devez le promettre et vous engager devant Dieu. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Un engagement. Un pacte. Ils promettent alors. Et s'engagent devant Dieu à ne pas lui désobéir. Qui est cet homme, à votre avis? Donc il dit la shahada. Il a dit il faut donner votre promesse. C'est le prophète, salat. Il les conduit alors à une source fraîche
et à des jardins verdoyants, et demeure avec eux un temps. D'accord? Puis leur dit, ô vous autres, il est temps d'en aller. Le problème, c'est là. Où demandent les voyageurs? Vers une eau différente de votre eau et des jardins différents des vôtres. Hein? Des eaux éternelles et des jardins éternels. Par Dieu s'écrit la plupart, la plupart. Nous avons trouvé cela en pensant ne jamais le trouver. Que ferions-nous d'une vie meilleure que celle-ci? Ça, c'est le paradis. Quel paradis? Hein? N'aviez-vous pas promis devant Dieu, dit un petit groupe d'entre eux. Un petit groupe, toujours. L'élite, les rapprochés. أعطيك خمسة Hein? أعطيك خمسة هو. Hey, Tu m'as donné le bateau. oui, les 5. Parmi les 5, le premier groupe qui a trouvé une Hum place al-Aman. confortable. Qui ont répondu. Hein? Donc c'est les mêmes toujours. Hein? Ils ont dit, n'aviez-vous pas promis devant Dieu, dit un petit groupe d'entre eux, de ne pas désobéir à cet homme, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici. Et ne vous étiez-vous pas engagé? Par Dieu, il a été véridique la première fois et il le sera jusqu'à la fin. Une minorité le suivit et la majorité demeura sur place. Ils ont dit non, 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 on a le jardin ici, on a tout ici, on va هذوك اللي rester يهزوا ici. الزيت أيوة. اللي يهزوا الماكلة شو يبقاو غادي. قعدوا غادي. هذوك هما اللي غالوا. Certains d'entre eux furent tués et d'autres pris en otage. Bien sûr, il n'y a pas de guide. Donc la dunya est comparée à un désert. Le guide, c'est qui? Mohammed Sayyidina alayhi Muhammad salam. sallallahu alayhi wa sallam. Il faut l'aimer, il faut le suivre et obéir à ses ordres. Nuti'u wa nuhibbu. Pour se sauver. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Voilà quelques exemples qui nous mettent en garde شي خاطر خمسة يعني خمسة 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 في رقم فيها حكمة الخمسة. 5 groupes, ouais. Il y a une sagesse. Subhanallah. Vous voulez ajouter quelque chose? بارك الله فيك. Chacun. طلعت مأخر أنا. الحمد Oh, لله. c'est... سبحان الله قاعد لنا وجاتني قلت عنده درس اليوم حسابك حكيت لي على غدوة هذا. أي. هي اللحظة هذه على الرسول سبحان الله. خرجت وقلت تقول لي توا جبت ولا. Subhanallah. Donc la dunya c'est comme un désert, il n'y a rien. Il n'y a rien, vraiment il n'y a rien. Rien à prendre. Et après ce désert, il y a un oasis où il y a des jardins verdoyants, des eaux. Et dans ce désert, il y a un guide. C'est tout. Il n'y a que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre. Parmi les dans la création, aussi, il faut le suivre. C'est tout. Donc le minimum, vraiment, il faut prendre avec toi ce qu'il te faut. Il ne faut pas se charger. Pour trouver une place confortable. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. بارك الله فيكم إن شاء الله. بارك الله فيك.